Salut les Turtles, j'espère que vous allez bien. Analyse d'Asdac donc du vendredi 15 août de l'an de grâce 2025. Donc on fait un petit rappel de ce qui s'est passé hier jeudi 14. J'avais proposé une vente sécure sous 23 780 et vous voyez que l'Open a ouvert ici vers 856. Donc il n'y avait rien à faire, pas de vente. Donc on était éventuellement à la recherche d'un achat. Et puis les achats sécures, j'avais proposé quelque chose à partir de 968. Et 968, on est allé au plus haut jusqu'à 24 607. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait une quarantaine de points à aller gratter. C'est toujours ça de prix, en tout cas moi je les ai pris. Après, vous voyez qu'il y avait quelque chose d'autre qui se présentait à partir de 19h15, mais moi, à 19h15, je ne suis plus devant les écrans. Donc, on va regarder pour aujourd'hui. Je vais supprimer tous les indicateurs. Toc. Voilà, donc, comme d'habitude, vous savez ce que je fais. Bim, on passe en 4 heures et on regarde un petit peu ce qui se passe. Et donc, on voit que en 4 heures, si on place nos FVG, hop, voilà, on voit que cette FVG tient. Je vous avais dit qu'on voyait qu'il y avait un espèce d'order block aussi qu'on peut tracer, retracer encore une fois. Donc sur les derniers plus hauts, il y a eu cette mèche. Je serais tenté de la prendre puisque vous voyez qu'on est venu quand même tester. Donc je prends le bout de la mèche et donc je vais prendre tout ça ici. Hop hop hop. Hop. Et ça pour moi, vous voyez là, si jamais ça cassait vraiment cette zone où on est venu, si on casse les plus bas d'hier, alors je ne shorterai pas pardon, forcément les plus bas d'hier. Par contre, j'attendrai effectivement, là je peux vous le dire tout de suite, une vente sécure. Pour moi, ça serait sous 740, allez, 740, toc, 23 740, on se le met. Donc pour moi, ça serait les ventes sécures, sécures dans le sens où on pourrait effectivement aller chercher cette FVG 4 heures ici. Si on descend en 1 heure, on s'aperçoit qu'on a une double FVG. Toc 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 toc, on en a une première ici qui pourrait faire obstruction. C'est quoi ça? 23 600. Ça serait déjà pas mal, un beau target. On va se noter ce rectangle ici. Hop. Et puis moi j'aime bien aller chercher en TP 50%. Donc 602. Allez hop. Donc en cas de vente, 23 602. Le TP. Hop. Alors TP1. Je vous propose pas de TP2, ce sera déjà pas mal. 23 602 pour une vente. On encaisse, on est vendredi. Si déjà on arrive à se prendre 50-60 points là-dedans, c'est pas mal. Je ne cherche pas la course aux 100, 150, 200 points pour montrer que je suis très fort. L'idée c'est de shorter de manière sécure, de prendre des points de manière sécure et de se retirer du marché et d'aller faire autre chose. Donc si on reste sur le 1 heure, je vais revenir sur le 4 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Donc vous voyez que là on revient à nouveau dans une liquidité interne. Donc hier, liquidité interne, liquidité externe. On n'est pas allé chercher la liquidité externe, par contre on est revenu dans la liquidité interne. Donc ça range. Ici, ce qui m'intéresserait sur des achats, c'est de reprendre les plus hauts d'hier. PDH, hop, donc, Previews Daily High, donc ce qui serait en TP1, et donc 24 007 à peu près. TP1, donc 24 007 pour achat. Ok, ça c'est d'accord. Donc ça c'est les zones qu'on pourrait viser. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui on sorte vraiment, on est vendredi. Quel était l'objectif de la semaine? Est-ce que l'objectif de la semaine c'était de finir, de taper en tout cas les 24 000, de les dépasser? Ça a été fait. Est-ce que l'objectif de la semaine est plus haut? Je sais pas.
Si on passe en daily, vous voyez que on a quand même des doji. Doji qui sont un signal probable de retournement. Retournement temporaire, hein. Je ne parle pas d'un retournement pour aller chercher 21 000, 20 000. Mais en tout cas, possibilité d'hésitation et donc de retourner, pourquoi pas. C'est un indice en tout cas, je dis pas qu'il faut faire chez des ventes cet après-midi, mais en tout cas c'est un indice qui nous pousse à croire qu'on pourrait aller chercher 23 602 si jamais ça part très fort à la vente. Alors on va passer en 30 minutes. 30 minutes, toc toc toc, et je vais chercher donc notre ami TPO. Donc je vais virer les FVG, on va installer le TPO. Hop, toc. Donc le TPO nous sert pour savoir si on est en déséquilibre, en équilibre, haussier. Alors 23 956, on a la VAH TPO. Hop, 23 956, donc la VAH. On se le met. Hop, le POC TPO. Hop, ben, il est au niveau du POC volume. 23 926. Alors 23 926, on a POC vol plus TPO. On sait que c'est une zone. Attention, ça peut ricocher, mais bon, en tout cas, c'est pas une zone qui nous intéresse vraiment pour acheter ou vendre. Et la VAL, on l'a ici. Hop, ça c'est ici. On creuse l'écart. Toc, 23 000. 23 000, 23 905. La VAL. Hop. 23 905. Donc, hop, VAL. Hop, donc qu'est-ce qu'on voit un petit peu hier? Les acheteurs sont rentrés, donc ça c'est effectivement hier jeudi 14 août, on laisse de la petite single. Qu'est-ce qu'on avait laissé? Là on avait des bas faibles qu'on avait éclatés. Pim bam boum, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui on voit quand même que les acheteurs sont re-rentrés. C'est une zone qui yoyote. Donc c'est pas exclu effectivement qu'on retourne tester cette zone. Moi ce qui m'intéresserait c'est de shorter là-dessous. Après bien évidemment ils peuvent aussi reprendre la liquidité externe. Donc ici on a le Previous Daily Low. Hop, on va se le mettre, allez, 793. 23 793, Previous Daily Low. Hop, donc ils peuvent prendre ça, pour moi ce sera pas un signal de vente encore. Ça m'intéressera pas forcément. Mais ils peuvent prendre ça et remonter et aller chercher ça. Et enfin, bah, si on crée le déséquilibre, alors vous voyez qu'on a quand même des vendeurs là. On a une single ici. On a 3, 2. Ouais, on est quand même dans un range depuis 2 jours. Depuis mercredi, ça range à fond les manettes. Ça a tendance à ranger et à descendre vers le bas. Donc est-ce que c'est une consolidation baissière pour après reprendre à l'attaque? Je sais pas. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est vendredi, c'est fin de semaine. Pas grand chose d'intéressant selon moi. Les ventes, j'y crois pas. Est-ce qu'on va tout écraser? Et dans ces cas-là, une vente ici, pour moi, c'est la vente sécure. S'il y en a qui sont gaillards, qui veulent se tenter sur des signaux avec Bull & Bear, pour ceux qui l'ont, qui ont l'abonnement, de se retenter un achat ici, de payer les 23 800. Pourquoi pas? On a une petite zone ici qui pourrait se payer. Et puis attention ici, si on achète sur la déséquilibre haussier à 956, qu'il n'y aura pas grande amplitude à prendre, et on se méfie parce que les vendeurs sont cachés ici et ils pourraient rentrer comme ils l'ont fait hier d'ailleurs sur les coups de 16h30, et badaboum, pour ceux qui étaient à l'achat, ça pouvait piquer légèrement. Donc voilà, bon, pour moi achat sécure. Si je vire le TPO, allez, il faudrait dépasser les derniers plus hauts, ça serait plutôt pas mal. 964, allez,
hop, toc, voilà, 23 964. Donc achat sécure, il n'y aura pas grand chose à aller chercher. En plus on est vendredi, je vous le dis, bon à moins qu'il démarre comme des fusées. Il y a un truc aussi, on va ouvrir certainement dans Asia. Quelle heure il est? 14h40, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais vous voyez que London en gris est resté dans Asia. Et le pré-open US reste aussi sur Asia, donc il n'y a pas beaucoup de choses de prévues. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait presque éteindre les PC et aller profiter de la piscine pour ceux qui en ont une. Marcher, lire un bouquin, faire la sieste, se faire un thé, un café, peu importe. Faites ce que vous voulez, mais à mon avis c'est cuit. Comme dirait l'oiseau, cuit. Voilà, bon, blague hormis, pourri à part. Voilà, 23 964 achats. On se méfie, il n'y a pas grand chose à prendre. Pour moi, si vous prenez une trentaine de points là-dedans, vous éteignez, vous vous barrez. Et puis la vente ici, pourquoi pas. Mais bon, dans ces cas-là, on aurait un peu plus d'amplitude. Pour les plus agressifs, si on prend ça et que vous voyez un signal de retournement sur 23 800, vous voyez qu'on a des acheteurs ici qui sont rentrés, donc ça peut valoir le coup d'acheter. Méfiance, méfiance, c'est vraiment achat agressif. Pour ceux qui veulent jouer la sécurité, on vend ici. Voilà, je vous souhaite à tous et tous de bons trades, une bonne fin de semaine, et on se dit bon week-end et à lundi. Ciao, ciao.